Le chiffre est implacable. 50 000 personnes chaque année meurent en France d'un arrêt cardiaque. C'est énorme. Alors, on n'est pas là pour plomber l'ambiance entre Noël et Nouvel An, mais on est là pour vous rappeler les gestes qui sauvent. Laurent, c'est très important. Peut-être que vous allez faire la fête le 31, peut-être un accident de la route. On ne vous le souhaite pas, évidemment, mais ça peut arriver. Il faut savoir pratiquer les gestes qui sauvent parce qu'il faut agir très très vite. D'autant que le 1er janvier, c'est la première fois que la loi va être promulguée. En fait, une première loi qui rend les défibrillateurs obligatoires dans les lieux publics, mais aussi dans les lieux privés. Les salles de sport communales, les grands restaurants, les hôtels, les grands magasins. Donc, vous aurez un défibrillateur. Et le défibrillateur sauve des vies chaque année. 50 000 morts donc, par an par arrêt cardiaque en France. Et grâce à des secours rapides, il faut savoir que jusqu'à 40% de ces personnes pourraient être sauvées. Donc, le chiffre sur deux est énorme, mais pour ne pas avoir de séquelles, justement, d'un arrêt cardiaque, il faut agir dans les premières minutes. Donc, les premières minutes, c'est le défibrillateur. Il doit être utilisé donc par les témoins de l'accident, parce que ce sont les plus proches personnes, les témoins oculaires qui peuvent justement intervenir. Et 60% des arrêts cardiaques, il faut le savoir, se font avec des témoins. 60%, c'est quand même énorme. Donc, vous êtes là, vous pouvez sauver la vie d'une personne. Si l'on est formé au premier secours, c'est encore plus facile de l'utiliser. Parce que moi, pour ne l'avoir jamais utilisé, je me suis trouvée un petit peu bête face à cet engin. 80% des Français, quand même, sont formés au premier geste. 80%, c'est quand même pas mal, mais c'est encore insuffisant. La mairie de Paris, par exemple, voudrait que 90% des Parisiens soient formés, si vous voulez, au geste des premiers secours. Alors, nous avons suivi une formation de PSC1, donc c'est les premiers secours, pour bien savoir utiliser les défibrillateurs. Regardez. On est tous ensemble ici pour apprendre comment réagir face à un arrêt cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est un arrêt cardiaque ? Un arrêt cardiaque, c'est une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas. Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Monsieur ! La victime ne me répond pas ni physiquement ni verbalement, elle est inconsciente. Pour vérifier la respiration d'une victime, on va positionner le talon d'une main sur son front, 2 doigts sous son menton et on va bien basculer la tête en arrière. Et regardez l'abdomen se soulever, sur 10 secondes maximum. La victime est inconsciente et elle ne respire pas. Elle est donc en arrêt cardiaque. À l'aide, est-ce que quelqu'un peut venir m'aider ? Donc, si quelqu'un peut arriver vers moi, je vais lui demander directement d'aller appeler les secours et d'aller me chercher un défibrillateur. 1, et 2, et 3, et 4. Donc là, je suis en train de masser. Restez calme. La machine va permettre d'analyser le rythme cardiaque, de détecter le trouble du rythme gravissime et à ce moment-là, de faire un choc électrique externe qui va régulariser le rythme cardiaque et permettre de restaurer la circulation corporelle normale. Cependant, la contraction normale ne se refait pas tout de suite. Il est primordial de poursuivre le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours et surtout jusqu'à la reprise de la conscience du patient. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un défibrillateur, c'est extrêmement simple à utiliser. Et il va décider seul s'il faut délivrer un choc ou pas. Donc il n'y a aucun risque de se tromper. Analyse du rythme. Là, le défibrillateur va analyser le Ne rythme touchez cardiaque. pas la victime. Analyse du rythme en cours. Ne touchez pas la victime. Choc nécessaire. 3, 2, 1. Choc délivré. Donc là, il a délivré le choc. De nouveau toucher la Et victime. il va vous dire de refaire le massage Vérifiez cardiaque. si la victime est consciente et respire. Il ne faut ni éteindre le défibrillateur, ni décoller les électrodes de la poitrine de la victime. Pourquoi ? Parce que même si la victime se réveille, tout est enregistré dans le défibrillateur qui contient une carte mémoire. Et c'est primordial pour le médecin après. Ça te paraît facile, une intervention comme ça ? La théorie peut paraître facile, entre gros guillemets. La pratique, elle l'est jamais, puisque il y a tout ce qui se passe autour de nous, en fait, qui rentre en compte. En alertant, en massant et en défibrillant la victime très rapidement, de manière précoce, on va faire augmenter les chances de survie de la victime de 4 à 40%. 3 mots à retenir, Laurence. Alerter, premièrement, masser et défibriller. C'est-à-dire, vous ne posez pas de questions. Vous voyez un malaise, vous commencez à appeler les secours, les pompiers, le SAMU, le 15, etc. Ensuite, vous avez forcément un défibrillateur. Vous aurez forcément, à partir du 1er janvier, un défibrillateur à portée de main, puisque ce sera obligatoire. Et ensuite, vous commencez à défibriller en écoutant bien la machine et en gérant vos émotions. Parce qu'il faut aussi gérer son émotion quand vous êtes face à quelqu'un Essayez de garder son sang-froid. qui est en menace de mort. Et vous pouvez lui sauver la vie,
grâce au secours rapide, jusqu'à 40% donc, des personnes peuvent être sauvées. Alors, on peut se former avec la sécurité civile. Vous pouvez vous former aussi avec les pompiers, la Croix-Rouge ou les associations agréées par la sécurité civile. Alors, il y a 2 sites internet, voilà, protectioncivile.org et everydaysheroes.fr. Il y a aussi des applications. Que vous pouvez télécharger sur votre smartphone pour être le bon samaritain des fêtes de fin d'année. Merci, c'était utile de faire cette chronique ce matin. Merci beaucoup, Laurence.